Allez, c'est parti. Alors, oh, une réconciliation dans l'air. Alors, je pense qu'il s'agit... Alors, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Alors, je regarde où je peux la mettre le plus loin possible. Je vais me donner ça comme limite. Une réconciliation avec vous-même, et moi, ce que j'entends, c'est peut-être un lien, une relation. Peut-être avec un partenaire amoureux, peut-être avec quelqu'un de votre famille, peut-être aussi avec un collègue ou un ami. Mais là, visiblement, il y a la paix, là. On voit que, alors, ça peut être aussi une personne qui revient vers vous. Une personne qui était loin de vous et qui revient vers vous. Ça peut être aussi tout simplement un lien qui se noue plus fort. Mais là, on voit que, oui, il y a quelque chose qui se... Et ça a l'air du solide, hein. On voit là les deux branches, les deux arbres avec leurs branches, ils sont vraiment complètement noués et comme s'ils étaient inséparables. Comme si on ne pouvait plus les séparer, vous voyez? Ce que j'entends surtout avec le rose, ça parle d'amour. Hein. Moi, je vois une relation sentimentale, ça parle d'amour. On a le soleil au-dessus. Donc, c'est comme si la lumière du divin veillait sur ces deux êtres, veillait sur ce lien. Hein? Donc là, j'entends une réconciliation forte. Ok. On a une carte question. Qui es-tu? Alors là, ce que j'entends, c'est que dans 6 mois, vous allez certainement découvrir qui vous êtes vraiment. Vous allez vous découvrir tel que vous êtes. Peut-être que vous vous êtes cherché pendant longtemps. Peut-être que vous avez douté de vous. Peut-être que vous faisiez plus souvent confiance à votre mental, à votre ego. Et que vous aviez du mal à écouter votre âme. Et bien là, avec cette question, qui es-tu? Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez vous trouver en fait. Dans 6 mois, vous saurez exactement qui vous êtes. Vous serez même pleinement campé dans qui vous êtes, dans votre véritable identité. Mais cette carte est conjointe à la réconciliation. C'est comme si, grâce à ce lien, grâce peut-être à des retrouvailles ou peut-être à un conflit résolu, vous alliez vous découvrir vous-même. Vous alliez peut-être avoir des compréhensions sur vous-même, vous poser les bonnes questions, avoir des prises de conscience et vous dire « Ok, ça, je ne veux plus être ça, mais je veux aller vers ça. Et je veux camper dans cette identité. » Visiblement, c'est ce que vous allez faire. L'innocence, oui, regardez, vous allez retrouver votre cœur d'enfant. Nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendu. Regardez comme c'est beau. Petit bébé dans le lotus. Voilà. Ici, on voit un personnage qui est dans l'ombre. Il est adulte. Il souffre, on dirait qu'il est triste. Et là, hop, vous vous élevez au-dessus de ça. Et vous vous ouvrez comme une fleur. Et ce petit bébé, c'est votre enfant intérieur. C'est votre âme qui émerge. Voilà. Qui es-tu? Voilà, vous saurez exactement qui vous êtes. Mais je pense que c'est relié à ce lien-là. Il y a un lien. Tu parles d'un lien amoureux, Michael. Oui, il parle d'un lien amoureux. Donc, il y a des reconnexions, des retrouvailles. Alors, j'ai oublié de vous dire, oui, bien sûr, il y a 4 choix. Mais comme vous êtes nombreux, ces 4 tirages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Hein. J'ai oublié de le dire dans le précédent tirage. Écoutez votre discernement, soyez attentifs, soyez prudents par rapport à ça. Et voilà, hein, c'est comme tout. Alors oui, j'aurais peut-être pu... j'ai pas pensé à faire ça. Bon, c'est pas grave, je le ferai dans d'autres tirages. Pour présenter la situation de chacun. Donc en tout cas, utilisez votre discernement. Ok, allez, ceci étant dit. Les montagnes. Gardez les pieds sur terre. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous consolider. Regardez l'ancrage là. Vous allez être bien enraciné dans le sol. Vous aurez retrouvé votre stabilité et votre force. Et ce sera pérenne. Alors là, c'est indestructible. Mais moi, ce que j'entends, c'est toujours relié à ce lien. Hein. Ah ouais. Bon, il l'a mis en début. Je pense que ça va tourner autour de ça. Ce lien sera indestructible. Il va vous redonner votre assise, votre force, votre sagesse aussi. Et vous élevez, hein, les montagnes, il y a une idée d'élévation.
Et là, regardez, il y a comme un équilibre entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Vous allez retrouver votre complétude, j'entends. Alors, il s'agit peut-être d'un lien flamme jumelle. Hein. Ça peut parler au lien flamme jumelle. Écoutez ce qui résonne. Le sacrifice. Alors, est-ce que tu parles d'un sacrifice qui est dépassé, Michael? Non, il y aura un sacrifice à faire, d'accord. Bon. Alors, à un moment donné, vous allez devoir sacrifier quelque chose dans votre vie pour privilégier quelque chose d'autre. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des biens, ça peut être plein de choses. Mais là, le conseil sera de lâcher prise et de vous laisser guider. Parce que vous pourrez à un moment donné vous sentir bloqué. Peut-être, hein, pas forcément, mais peut-être que vous allez vous sentir bloqué et il y aura un choix à faire. Et vous allez devoir sacrifier quelque chose parce qu'il y aura une priorité. Ce ne sera pas forcément quelque chose de négatif, hein. Vous voyez, on voit des... C'est comme des... Je ne sais pas si ce sont des... ces fleurs. Il y a quelque chose qui va fleurir avec l'arc-en-ciel si vous lâchez prise. En acceptant de lâcher prise et de sacrifier quelque chose, vous allez vers une libération. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Mais visiblement, ce que j'entends, c'est que ça devrait être relativement facile, ce choix, ce sacrifice, cette priorité, parce que au vu de ce qui est juste avant, juste à côté, il y a la montagne quand même, hein. Donc il y a quand même quelque chose de solide, il y a un maintien, il y a une verticalité, donc je pense que vous ne serez pas ébranlé par ce sacrifice. Mais vous aurez conscience qu'il faut le faire. Je ne sais pas à quel niveau. Ah. Bon, ben voilà. On a la réponse. Séparation. Donc, ça s'adresse à des personnes qui, peut-être actuellement, sont dans une situation conjugale où ils se posent des questions. Bon, ben dans 6 mois, visiblement, il y a une séparation pour vous, mais peut-être que c'est ce que vous souhaitez. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a une autre personne qui arrive, en fait. Voilà. Eh ouais. Le sacrifice, il est là. Mais ce ne sera pas très difficile parce que visiblement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus rien en commun avec cette personne, avec votre partenaire. Donc le sacrifice à faire, la priorité, ce sera de vous séparer pour laisser libre cours à cette nouvelle relation. À ce lien qui visiblement est un lien flamme jumelle, j'entends. Ouais. C'est un lien flamme jumelle parce que c'est une réconciliation. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être déjà rencontrés dans cette vie ou peut-être dans une autre vie. Hein. Bref, en tout cas, à la suite de ça, la séparation sera inévitable. Ok. La vie. Et à la suite de cette séparation, je vais descendre un peu, vous allez retrouver le goût de vivre. La vie va de nouveau circuler en vous. Vous allez vous sentir plus dynamique, plus enthousiaste, plus optimiste pour l'avenir. Hein, on voit ces énergies qui sautent partout. Quelque chose de très fin, de subtil. Et qui laisse place. Il y a beaucoup d'espace, hein, ça respire. Donc c'est ça. Vous allez renaître, vous allez revivre, retrouver le goût à la vie, vous allez vous sentir de nouveau l'énergie qui circule en vous, parce que vous aurez mis un terme à une relation qui visiblement était peut-être toxique ou peut-être vous ralentissait, vous plombait, ne vous permettait pas d'échanger sur les mêmes passions, les mêmes goûts, les mêmes activités, les mêmes accords, bref. Vous voyez ? Le sacrifice, finalement, sera un mal pour un bien. Voilà ce que j'entends. Tends la main. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'on va vous tendre la main. On va vous tendre la main pour vous aider peut-être dans cette transition difficile pour vous. Alors, je ne sais pas si ce lien va arriver avant la séparation ou pas, Michael.
Est-ce que la séparation va arriver après la rencontre? Ah, avant, d'accord. Donc il a mis cette carte en avant pour préciser qu'elle était importante. Donc pour vous, dans 6 mois, ça va tourner autour de ça. Donc, vous allez bien vivre une séparation. Pourquoi? Parce qu'une relation, une meilleure relation va arriver derrière. Et visiblement, c'est une relation importante, c'est une relation flamme jumelle. Donc au cours de cette transition douloureuse, difficile pour vous, qui va certainement vous déstabiliser, vous allez perdre vos repères, mais il faut que vous perdiez vos repères, Michael vous dit. Parce que ce n'étaient plus les bons. Il faut que vous perdiez vos repères pour mieux vous retrouver vous, afin de vous reconstruire sur des bases plus saines, plus authentiques pour vous, de vous écouter vous, de vous aimer vous. Et c'est parce que vous aurez fait ça que là, la bonne personne pourra enfin arriver. Mais cette étape de vide, de solitude est nécessaire pour que vous vous retrouviez et que vous vous reconstruisiez. Mais là, visiblement, des mains vont être tendues. Vous voyez, ces mains forment comme des ponts pour vous soutenir. Il y a des personnes qui vont vous soutenir, vous ne serez pas seul. Hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chakra du 3e œil. Voilà. Vous allez retrouver en fait votre intuition et vous allez la suivre, vous allez l'écouter. Peut-être aussi que des capacités médiumniques vont se développer. Mais pourquoi? Parce que vous aurez quitté une situation peut-être étouffante, bloquante, qui ne vous ressourçait plus ou qui ne vous ressourçait pas, qui ne vous permettait pas d'exprimer votre véritable potentiel. Donc là, une fois que vous aurez quitté cette relation, ce lien, on va vous aider, il y aura une transition, vous allez vous retrouver vous, travailler sur vous, vous redécouvrir vous et vous reconstruire. Et là, parce que vous allez vous reconstruire à partir de la meilleure version de vous-même, ben là, vos capacités médiumniques vont tout naturellement se développer. C'est logique. Voilà, vous allez changer de décor, c'est exactement ça. Vous tournez une page et vous allez vers une nouvelle page. Donc ça, c'est très positif. Hein. C'est très constructif, ça. Et visiblement, vous allez le faire avec bonheur. Parce que regardez le personnage, elle fait de la peinture, elle a l'air toute joyeuse, toute sautillante, toute dynamique. Elle est contente de changer de décor. Il y a de la lumière qui pointe derrière. Vous voyez? Là, il y a un arbre tout seul. Là, il y a 2 arbres. Vous allez sortir de cette période de solitude une fois que... Alors peut-être que vous vous sentiez seul aussi dans votre couple. Mais une fois que vous allez quitter la personne, vous allez vous sentir seul. Mais regardez ce qui vient derrière. Le printemps est là, qui arrive avec une personne. Et ce sera la bonne personne. Donc là, tout est bon là. Est-ce qu'on voit tout? Parfait. Voilà, traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez traverser cette épreuve. Vous allez passer d'un état à un autre. Alors déjà, effectivement, la transition au niveau émotionnel, ce sera un peu douloureux, mais vous allez traverser, c'est-à-dire aboutir l'épreuve, passer d'un état à un autre, une transition, un changement de décor. Vous allez guérir, vous allez libérer des choses, et c'est le temps de l'union. Hein? On le voit partout, de toute façon. Vous allez vers une nouvelle relation, et cette fois-ci, ce sera la bonne. L'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Donc là, bah oui, du coup, vous allez utiliser intelligemment et avec sagesse, et avec conscience surtout, votre esprit de façon constructive. Vous allez utiliser votre pouvoir créateur. Et vous allez en voir les résultats. Ça va se concrétiser. Donc là, vous allez vous ouvrir à votre part spirituelle, j'entends. Le corbeau parle aussi de l'autre côté du monde, de l'autre côté du voile. Il a accès à l'au-delà, à l'autre côté du miroir, on va dire. À la part d'ombre aussi. Donc, vous allez avoir accès facilement à votre part d'ombre et certainement avoir des compréhensions qui vont vous permettre de traverser ce pont, de traverser cette épreuve de la séparation pour vous retrouver vous. Donc, j'entends que justement cette connexion avec l'esprit, c'est-à-dire avec votre part divine et avec le divin, sera plus fluide.
immobilité, pause, sensibilité. Voilà. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il sera nécessaire pour vous de faire une pause à un moment donné pour rentrer à l'intérieur de vous, pour aller écouter, chercher, ressentir votre propre sensibilité, pour apprendre à vous connaître encore une fois, avant de vous reconstruire et avant de repartir sur de nouvelles bases, notamment avec une nouvelle personne. Ne quittez jamais quelqu'un pour vous remettre tout de suite avec quelqu'un d'autre. C'est pas du tout constructif. Vous risquez de répéter les mêmes erreurs, les mêmes schémas, les mêmes comportements et les mêmes séparations, les mêmes disputes, etc. Donc prenez toujours ce temps pour vous, peu importe le temps, et écoutez-vous, jugez ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est juste, mais prenez ce temps pour revenir à vous, pour revenir à votre sensibilité, à votre part divine et l'écouter pour vous laisser guider par elle. Et là, vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction, dans tous les domaines. Donc là, ça va être nécessaire. Vous voyez, le personnage, la fée, a plein de cristaux de glace, des stalactites, etc. sur elle, comme si elle l'hibernait. Elle prenait ce temps de calme, de froid, d'apaisement pour se retrouver. En plus, c'est le numéro 17. Le 17, c'est l'étoile. C'est l'espoir, c'est la confiance, c'est les rêves, les souhaits, les aspirations. Donc, tournez-vous vers ça à l'intérieur de vous. C'est ce que vous allez faire, en tout cas, dans cette période d'ici 6 mois. Jupiter rétrograde, la sobriété. Questionnez votre vision du bonheur. Ben voilà. Voilà pourquoi vous allez avoir besoin de faire cette pause. C'est pour vous poser les bonnes questions, pour vous tourner vers vos aspirations, les visions de votre cœur qui vont vous mener au bonheur, à la richesse, à l'abondance, à la joie, à l'harmonie. C'est pour ça qu'il faut prendre ce temps. Vous devez prendre ce temps après une séparation pour vous retrouver vous. Même si vous avez des moments de vide, de solitude qui sont un peu douloureux, ne vous laissez pas tenter de vous remettre tout de suite avec quelqu'un. Vous risquez de revivre les mêmes erreurs. C'est pas conseillé. Ah bah voilà, regardez ça si c'est beau. L'amour éternel. Ça vaut le coup d'attendre. Bonheur, harmonie, épanouissement. Ben voilà. Voilà pourquoi vous devez absolument prendre ce temps pour vous avant de vous remettre avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la bonne personne arrive. Donc ce serait dommage de gâcher cette relation parce que vous vous serez précipité. Il est important, surtout si ça n'a pas marché avec une ancienne relation, vous y êtes aussi pour quelque chose. Les deux parties y sont pour quelque chose. Donc c'est là que vous devez vous questionner avant de vous remettre avec quelqu'un. Mais regardez ce qui vous attend. Donc prenez ce temps pour vous. Ne le rejetez pas. Là, il y a quelque chose de magnifique. Je vois une harmonie parfaite entre deux êtres là. Il y a une symbiose. C'est beau. La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Est-ce que tu parles d'un portail? Non. Tu parles d'avoir accès aux êtres féeriques et aux êtres galactiques. Oh, bon, on dirait que c'est cet amour en fait. Si c'est effectivement un amour de flamme jumelle, là c'est sûr, ça va vous ouvrir les portes à beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais dans votre potentiel et vos capacités supérieures. Et là, visiblement, c'est ce que ça va faire. Vous allez avoir accès, la porte va s'ouvrir sur ces autres mondes. Vous allez y avoir accès, vous allez ressentir, entendre des messages et peut-être communiquer avec ces êtres. Ouais. Alors, il y aura peut-être des rencontres physiques, je ne sais pas. Point d'accès galactique et terrestre. Il y aura peut-être des rencontres physiques, pour certains d'entre vous. La peur de réussir. Alors, il est possible que ce bonheur, cette félicité soit peut-être trop pour vous, que ça vous fasse peur en fait. Peut-être que vous n'avez pas été habitué à vivre dans cet amour immense
et ce bonheur immense. Bah oui, surtout si c'est une relation de flamme jumelle, alors là, l'amour et le bonheur va être vraiment décuplés. Hein. Mais sachez aussi que dans les couples de flammes jumelles, si vous vous rencontrez, si vous vous reconnectez en début de parcours ou en milieu de parcours, sachez que vous allez quand même vivre des épreuves, des difficultés. Il y a des choses à comprendre. Pourquoi ? Parce que, excusez-moi, les relations flammes jumelles existent pour vous faire travailler sur vous, d'un côté comme de l'autre. Parce que vous êtes amenés à porter, à véhiculer et à transmettre l'amour et l'énergie du divin autour de vous, dans votre fusion mutuelle. Donc c'est normal que vous travaillez beaucoup sur vous deux pour être un être pur, afin d'être un réceptacle, un canal totalement pur et lumineux pour recueillir cet amour du divin et le déverser autour de vous. Voilà, bon, je vous invite, si ce sont des couples flammes jumelles, je vous invite à vous renseigner sur Internet, par rapport à des spécialistes. Hein. Mais en tout cas, là ce que j'entends, c'est qu'effectivement, dans votre ancienne expérience amoureuse, vous n'aurez peut-être pas connu cet amour et cette effusion d'amour, cette force d'amour, ce bonheur, et ça va peut-être vous faire peur. Donc vous aurez peut-être peur de ce qui arrive, vous aurez peut-être peur de le perdre en fait. Donc d'où la peur de réussir. Alors, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est avant de rentrer dans ces peurs, c'est de vous occuper de vous. Allez d'abord trouver l'amour à l'intérieur de vous, pour le consolider, pour trouver cette force et cette harmonie, cet équilibre et cette sérénité en vous. Une fois que vous vous serez stabilisé dans cette vibration-là, vous serez totalement à l'aise avec la vibration puissante de l'autre. Cette vibration d'amour ne viendra plus vous déstabiliser, en bien comme en mal, peu importe. Mais pourquoi vous aurez ces peurs ? Parce que vous ne serez pas suffisamment solide, suffisamment ancré dans votre être véritable, dans votre amour pour vous-même, dans votre force intérieure, dans la connaissance de qui vous êtes vraiment. Donc c'est pour ça que vous devez prendre ce temps pour vous redécouvrir et consolider qui vous êtes, consolider la meilleure version de vous-même à l'intérieur de vous. Et là, ce sera plus facile d'accueillir en fait la puissante énergie de l'autre avec tout son amour, toute sa lumière, sa joie, etc. L'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique. Partage, rire et compréhension aussi. Alors, Michael, est-ce que tu parles toujours de cette relation amoureuse? Bon, il vous dit que si ça vous fait peur au départ, commencez par rester amis, pour apprendre à mieux vous connaître. Commencez par ça. Ça, c'est un bon moyen pour consolider des liens, mais des liens authentiques justement, parce que lorsqu'on passe pas par ça, lorsqu'on oublie l'amitié dans le couple et qu'on passe directement à l'amour et à l'amour physique, sexuel aussi, on ne consolide pas la relation dans son authenticité. On est porté par l'attirance, la séduction, le désir, l'envie de fusionner tout de suite. Il est important de consolider ça parce que dans un couple, l'amitié, elle est tout aussi importante. En fait, dans un couple idéal, c'est à la fois d'être ami, d'être amant, d'être conjoint, d'être aussi un soutien l'un pour l'autre. Il y a tout à équilibrer. Et je pense que, alors non seulement Michael vous conseille de le faire, mais je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez peut-être en ressentir la nécessité. Et cette amitié va être belle, hein, ça va fleurir, ça va être très beau, ça va être très apaisant, ça va être riche. Et ça va vous permettre surtout de consolider cette relation sentimentale pour laisser germer l'amour de façon beaucoup plus authentique. S'il n'y a pas ces échanges d'amitié, ce ne sera pas aussi fort, ce ne sera pas aussi authentique. Et les rapports de force vont arriver beaucoup plus vite. Apprenez à vous respecter, à vous aimer comme des amis. Et l'amour qui va en ressortir ensuite sera décuplé et là il sera solide, il sera fiable.
Ce sera quelque chose de sûr et de fidèle. Écoutez la vérité. Bon, bah là, Michael vous dit d'être à la fois à l'écoute de votre voix intérieure, de votre part authentique. Il vous dit aussi d'être authentique, avec vous-même, mais avec l'autre. Et c'est vrai que dans un échange d'amitié, c'est plus facile d'être authentique. On se confie plus facilement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Quand on est en couple, il y a toujours un enjeu. Ben c'est quoi? Ben c'est de perdre l'amour de l'autre. Dans l'amitié, c'est différent. Donc commencez par ça, par consolider votre couple par l'amitié. Ouais, mais c'est ça que j'entends en fait. C'est ça. Le fait de passer par l'amitié va vous permettre d'être authentique. D'écouter, de mieux écouter la vérité de l'autre aussi, mais d'écouter la vôtre et de la respecter. C'est plus facile de vous montrer tel que vous êtes et de vous respecter face à un ami que face à un partenaire amoureux qu'on découvre tout de suite, parce qu'il y a toujours un enjeu, il y a une séduction, on a peur de ne pas plaire à l'autre, on a peur de décevoir l'autre, etc. Et on a tendance à porter un masque. Alors que quand on découvre un ami, là au contraire, on se livre beaucoup plus facilement, on est plus en confiance, on n'a pas peur, parce qu'il n'y a pas l'enjeu de l'amour, c'est différent. Donc on peut se montrer tel qu'on est, sous ses beaux jours et sous ses mauvais jours. On ose être authentique. Et on accepte aussi d'entendre la vérité de l'autre. C'est beaucoup plus facile. Et si vous faites ça, vous accepterez beaucoup plus facilement la personne telle qu'elle est, côté ombre et côté lumière, et elle vous acceptera aussi plus facilement telle que vous êtes. Et là, la relation amoureuse pourra se consolider sur des bases saines et durables. Et on termine avec cette carte, le pardon. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Bon, il est clair que cette relation, moi j'entends surtout une relation flamme jumelle, il est clair qu'elle va vous aider, cette relation, à libérer beaucoup de choses, pour grandir, pour aller vers l'avant. Mais il faudra accepter quand même de laisser partir certaines choses. Ça peut être des relations qui ne sont plus justes pour vous. Ça peut être des comportements, des croyances. Ça peut être de vieilles habitudes. Ça peut être des craintes aussi, ou des vieilles blessures. Là, il y a des choses à libérer, mais vous allez les libérer. Vous allez grandir. On voit qu'il y a une aube qui se lève, il y a un arc-en-ciel qui est là, et il y a un lâcher-prise. Le personnage a les cheveux blonds, clairs, lumineux, il y a une idée de renaissance en fait. Un peu comme un nourrisson qui renaît. Pourquoi? Parce qu'il a lâché prise. Il a guéri des vieilles choses. Eh bien, c'est ce que vous allez faire. Voilà les amis. Je vous laisse méditer sur ce tirage. Je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, je vous dis à une prochaine. Au revoir.